Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors si tu entends un petit bruit de fond, c'est mon petit chauffage qui ronronne dans le fourgon. On est dans le fourgon. Ah, il y avait longtemps. Alors j'ai trouvé des sujets qui vont pouvoir être intéressants, donc je vais faire différentes vidéos. Parce que faut bien bosser, donc on va faire plusieurs vidéos. Donc déjà, d'entrée de jeu, je vais te faire, enfin ça sera une autre vidéo, je vais te faire la vidéo des 3 pierres, ça je te l'ai promis, elle sera valable pour mi-novembre à mi-décembre, tu vois. Mais j'ai trouvé des sujets intéressants, parce que j'ai écouté un personnage politique qui fait des vidéos, voilà, pour pas le nommer, et il y a des sujets intéressants. Donc je vais développer une vidéo voyance, on va regarder le sujet là, dans cette vidéo en tout cas, de la VAX sur les soignants et les gens dans les EHPAD. On va voir si ça aboutit ou si au final il laisse tomber l'idée. Je vais faire une autre vidéo au sujet de y a-t-il un risque de guerre civile en France? Bon, il y a des grosses émeutes dans certains pays d'Europe. Ça se fâche sérieusement. On va regarder ce qui arrive pour nous, peut-être pour 2026. Là, est-ce qu'il y a... De toute façon, moi, tu sais, je vois jamais bien loin. Je vois pas sur 10 ans. Donc, le VAX, un risque de guerre civile. Voire, on va réessayer dans une vidéo aussi, on va réessayer de voir si Mac démissionne, s'en va, s'enfuit, tout ça. Parce que j'ai fait une vidéo là. D'écriture automatique, mais l'écriture automatique, moi entre guillemets, je m'en méfie, je ne sais jamais, c'est une énergie qui prend ma main, qui écrit, en fait c'est pas de la voyance, pour moi c'est pas de la voyance, c'est une énergie que j'autorise à utiliser ma main pour écrire des trucs, mais peut-être aussi que c'est l'attente, le souhait, l'espoir de cette énergie qui me prend la main. C'est peut-être pas des prédictions, donc je reste prudente. L'autre jour, ça a écrit prison, Macron, démission. J'ai du mal à croire à la démission. En même temps, je sens un truc qui se trame en ce moment-là. Peut-être qu'on se rapproche de la fin. Enfin, bon, c'est à voir. Avec lui, on sait pas trop. Donc, je vais faire ce sujet-là en vidéo. Donc, tu vois, ça nous fait déjà 3-4 sujets intéressants à développer. Le VAX, la guerre C. S'il y en a une ou pas, enfin s'il y a un risque, et puis la vidéo des 3 pierres aussi évidemment, et voir si Mac reste, s'en va, qu'est-ce qui se passe au niveau politique. Tu sais que c'est un domaine dans lequel j'excelle pas beaucoup, mais on s'en fiche, on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir au sujet du vaccin. Alors, donc, en sachant que le vaccin, c'est l'idée, c'est le vaccin de la grippe, dans lequel il pourrait bien y avoir de l'ARN, enfin, c'est même pas il pourrait bien y avoir, c'est qu'il normalement, il y en a. Et donc, est-ce qu'il y a un risque que les soignants soient suspendus? Comment ça va se passer pour les personnes âgées dans les EHPAD au sujet de ce vaccin? On va essayer de développer. Avant ça, je te donne mon adresse mail ici, là, pour que tu puisses envoyer un mail si tu souhaites une consultation par téléphone. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, on développe l'idée, donc le vaccin. Le vaccin de la grippe, avec de l'ARN dedans. Et donc, qu'est-ce que ça va donner vis-à-vis des soignants? Et donc les habitants des EHPAD. Alors l'écriture intuitive, ça vaut ce que ça vaut. Mais en écriture intuitive, il y a une légère descente. Quand j'écris les soignants ou quand j'écris les habitants des EHPAD, il y a une légère comme ça. Donc quand l'écriture descend comme ça, entre guillemets, c'est l'aspect suicidaire. Ça peut vouloir dire, surtout habitant EHPAD, c'est vraiment une écriture fuyante, comme si on n'affronte pas. Tu m'étonnes. Comme si on n'affronte pas, comme si on est... Je te fais voir, mais enfin tu vas y voir à l'envers, évidemment. Tu vois, il y a une légère... Alors là, c'est légèrement fuyant. Tu vois, c'est fuyant. Puis ça descend légèrement. Les soignants, c'est pareil, ça descend légèrement. Alors, le truc vaccin, c'est quand même à l'étroit. C'est brouillon, c'est à l'étroit.
Bon, la flèche, je l'ai fait volontairement, hein, la flèche en direction des EHPAD, des soignants. Mais en même temps, si tu regardes bien, la flèche, c'est tout juste si elle arrive à toucher... il y aura peut-être moins de lutte, entre guillemets, en ce qui concerne les habitants des EHPAD. Donc c'est sûr que les personnes qui habitent dans les EHPAD, souvent ils sont déjà d'un certain âge, mais c'est surtout à leurs enfants, à les protéger, j'ai envie de dire. Il y a quand même un aspect dégoulinant là, tu vois, quand même, ça tombe dans le fond, ça c'est tiré vers le bas, l'écriture un peu gribouille. Il lance bien une flèche. Bon, j'ai fait une flèche volontairement, mais j'ai même pas pensé en même temps. Hein, c'est de l'écriture intuitive. Hein. Il y a bien une flèche, mais regarde, elle arrive même pas vraiment à atteindre le soignant. Et le soignant recule, regarde, tu vois. Faut voir, faut développer. Alors, on va regarder. Est-ce que le gouvernement en France va réussir à mettre en place de façon obligatoire une vaccination pour les soignants? Une vaccination de la grippe avec de l'ARN. Alors faites attention dans vos commentaires. Je maintiens, ce n'est pas du caprice de ma part. Là, ça fait 3 vidéos où je suis partiellement démonétisée. Donc je suis toujours monétisée, mais tu sais, c'est en rapport avec les coupures pub. Et ça arrive des fois où, quand tout va bien, que YouTube va me mettre au moins 8 coupures pub. Bon, je sais, ça fait beaucoup, mais en même temps, moi, ça me permet de gagner ma vie. Hein. Donc, si vraiment tu supportes pas la pub, tu mets un logiciel qui t'efface les pubs. Hein. Mais là, c'est à peine si elle m'en met 2. C'est à peine si YouTube me met 2, 3 coupures pub grand max. Hein. Donc, il y a quand même un problème. Hein. Et comme je te dis dans les commentaires, si tu utilises des mots, déjà que moi, je défends pas trop les mots quand je parle, mais si dans les commentaires, il y a trop de mots, des mots-clés qui circulent, bah c'est sûr que tu me pénalises, quoi. Donc du coup, pour que je ne sois pas pénalisée, je mets tous les commentaires en validation et tous ceux qui ne vont pas, bah, je suis obligée de les effacer. Quel est l'intérêt? Enfin, je veux dire, il est où le jeu dans tout ça, quoi, tu vois? Donc il y a tout un tas de mots-clés comme VIOL, comme SEX. Tu ne peux pas les écrire en entier comme A, plus lointain, plus lointain. Tu ne peux pas écrire ces mots-là en entier. Il faut mettre des points entre les syllabes. Et aussi, les noms de pays, surtout certains pays en ce moment. Comme je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, c'est écrit Italie, c'est pas bien grave. C'est écrit France, c'est pas bien grave. Mais, comme par exemple, tu vois, je sais pas, quand tu écris l'Élysée, quand tu écris le Parlement, mets des points entre les syllabes. Au moins un point entre chaque syllabe, tu vois. Enfin, entre au moins 2 syllabes. Et puis les noms de pays, surtout ceux en ce moment qui sont en guerre et tout ça, tu vois. Rien que le mot guerre, tu vois. Je parle presque à voix basse tellement... Mais mets un point entre les syllabes. Ça évite quand même que je sois pénalisée. Toi, ça te coûte rien d'ajouter un point, enfin, franchement. Tu vois, donc c'est pas grand chose que je vous demande, ça me permet de protéger ma chaîne. Pensez bien sûr à faire un commentaire et à mettre des likes, et puis vous avez le système de boost maintenant, hein. Vous pouvez booster les vidéos. Bon, évidemment, quand je sors une vidéo le dimanche, tout le monde a bouffé ses boosts. Et moi je suis dindon, hein. Donc là je vais essayer de faire des vidéos plus proches, mais enfin de toute façon ça ne me rapporte rien financièrement, hein. Mais ça peut propulser un peu ma vidéo, donc j'en ai besoin comme tous les autres youtubeurs, hein. On en revient au vax. Alors on va regarder, est-ce que le vax grippe ARN va être obligatoire? Est-ce qu'ils vont réussir à l'imposer aux soignants? Moi, je pense que, vu l'écriture intuitive que j'ai, je pense que le soignant se recule comme ça. Tu vois, regarde. Tu vois, il recule son épaule. Non, tu me touches pas. C'est sûr que si les soignants sont solidaires entre eux, à un moment, ils n'auront pas le choix. Hein. Je pense que la seule chose qui peut jouer, effectivement, c'est la solidarité entre vous. Hein. Alors, on regarde. Premier G, donc le vaccin grippe ARN sur les soignants. Je pense qu'il y a la crainte de perdre le salaire, forcément. Hein. La patience. On a du mal à revenir en arrière. Donc ils ont du mal quand même à remettre en place ce qu'ils avaient essayé. Hein. Il y a une armure, c'est une forme de protection. Peut-être bien qu'ils n'arriveront pas vraiment à... Alors, est-ce que... Donc ça, c'était la coupe. Je regarde le vaccin grippe ARN donc sur les soignants en France. Est-ce que ça va devenir obligatoire? On me montre la foule qui maîtrise.
On tire un trait, on va de l'avant. Je crois qu'ils vont passer à autre chose. Ils vont essayer autre chose. On essaye de faire passer ça comme une loi, comme une obligation. Il y a des... J'ai la trompette qui va à l'oreille. Il y a beaucoup de discussions. Ça me paraît un peu compromis. Je pense quand même qu'ils vont avoir du mal à le mettre en place. Il y a de la déception. Ils vont transformer le truc. À mon avis... De la façon... Attends, je pose toutes mes cartes. Donc pour les soignants. Ah, oh là, sur le long terme, c'est pas pour tout de suite. Hein. Sur le long terme, ils vont jouer énormément sur le fait t'es pas vacciné, t'es viré. Hein. Donc il y a une énorme peur de perdre le travail. Je dirais que pour le moment, c'est pas gagné. Je pense, j'espère que je me trompe pas. Je pense que pour entre maintenant, allez, les premiers mois de l'année, à mon avis, il y a peut-être plus de danger pour l'automne prochain. J'ai l'impression que là, c'est pas vraiment en place. Enfin, c'est compromis. Il y a peut-être aussi une force, donc un instinct de survie, on va dire, chez les soignants. De rébellion, il y a peut-être, leur discours est peut-être pas assez huilé pour pouvoir mettre en place. Attention à l'automne prochain. Il y aura une grosse pression, une grosse menace sur le fait que pas vacciné, pas de travail. Moi, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. On peut toujours essayer de faire un autre tirage. Alors, attends. On va essayer un autre tirage, toujours pour les soignants. Déjà, on va regarder. Pour les soignants. Alors, pour les soignants en France, est-ce que l'obligation vaccinale grippe ARN va être mise en place? L'obligation sous prétexte de perdre le travail et tout ça. Donc, est-ce que l'obligation va être mise en place en France pour les soignants au sujet du vaccin grippe ARN? Je pense pas qu'ils y arrivent cette année. Il y a intérêt à faire gaffe l'année prochaine, je pense. Hein. J'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite. Bon, on va quand même essayer avec ce jeu-là. Quand je fais une coupe, qu'est-ce que ça donne? Non, il y a une forme de protection. Donc, pour le moment, je dirais qu'on n'y est pas. Est-ce qu'ils vont mettre en place la vaccination grippe ARN pour les soignants? Je pense que c'est remis à plus tard. Ça manque de solidité, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de discussions. On a la carte du pourparler. Donc, il y a beaucoup de discussions. Ça va parler, ça va parler. Je me demande si ils vont pas modifier le truc en rapport avec la tranche d'âge, les soignants. Oh là là là. Je pense que c'est reporté. À un moment, ils y arriveront. À mon avis, ils y arriveront. En tout cas, il y a un gros danger pour l'année prochaine. À moins que ce soit pour dans quelques mois, mais j'ai pas l'impression. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de débats. J'ai une impression qu'ils jouent sur l'âge, où ils vont finir par trouver un ressort avec l'âge. Peut-être les soignants d'un certain âge. À mon avis, il y a la crainte que les soignants partent à l'étranger, partent ailleurs, sortent de la maison. La maison, c'est la France. Je pense qu'il y a quand même une grosse crainte, de l'autre côté, que les soignants s'éloignent. On joue avec l'âge. Mais qu'est-ce que ça veut dire, on joue avec l'âge? Je pense... Là, je refais un tirage. Je pense qu'ils vont modifier le truc. Ça sera peut-être pas tout le monde, mais ça sera peut-être à partir d'un certain âge. Dans l'état actuel de la situation, bien sûr, les choses peuvent changer, puisque rien n'est fixe dans le futur. Tout est muable, puisque le futur n'est pas encore posé, on va dire. Hein. Ils vont certainement tout faire pour y arriver. Donc, ils ne sont pas prêts de lâcher l'affaire. Je pense que c'est pas pour tout de suite, en tout cas. Et ça sera certainement... Ils vont certainement pousser le truc obligatoire en rapport avec l'âge. Alors, est-ce qu'arriver à 50 ans, ou les soignants arrivent à 40 ans, tu vois, ils ont peur de perdre, je pense qu'ils vont avoir peur de perdre quand même leurs soignants jeunes. Je regarde, donc je refais une coupe pour voir, je réessaye. Par contre, les habitants d'EHPAD...
Alors, donc, on en est aux soignants, là. On regarde encore les soignants. Un petit coup vite fait. Alors, est-ce qu'il y a un risque? Je pense qu'ils ont peur de les voir partir. Ils vont avoir peur de les voir partir. La menace va être basée sur l'argent. Il y a une forme de protection. C'est pas pour maintenant. Ah, il y a du retard. Je pense qu'ils vont pas le faire pour maintenant. Ils vont transformer le truc. Ils vont jouer sur l'âge. À mon avis. L'âge et peut-être même sur les situations familiales des gens qui bossent en tant que soignants. Je pense qu'ils y arriveront. Ils vont pas le mettre en place tout de suite, mais avec le temps. Donc ma réponse, je peux me tromper, parce que tu sais, tout ce qui est politique, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Je pense que pour les soignants, ils vont faire en sorte d'insister, de poursuivre la proposition, on va dire. Et je pense que ça risque d'être accordé à partir du moment où le soignant aura un certain âge, et peut-être en fonction de sa situation familiale. On essaye de voir maintenant pour les habitants dans les EHPAD, c'est-à-dire nos petits pépés, nos petites mamies. Alors donc, est-ce qu'il y a une obligation grippe ARN, donc une obligation vaccinale qui arrive de façon certaine pour les habitants des EHPAD en France? Là aussi c'est pareil, hein. Il y a des discussions, c'est pas encore... le côté obligatoire, c'est pas encore. Alors attends, on développe. Alors l'illusion, là je pense que c'est pas l'illusion dans le sens du... on met en place comme un énorme mensonge. On met en place une grosse communication, une grosse com. Pour les habitants d'EHPAD, je suis plus inquiète parce que, bon, on ne se rend peut-être pas compte à l'écran comme ça, mais l'écriture descend légèrement. Donc il y a un aspect, entre guillemets, suicidaire, tu sais, un côté... lâcher prise, l'écriture s'efface pas, mais elle s'allonge comme ça. Alors, donc, pour les gens habitant dans les EHPAD, est-ce qu'il y a un risque de vaccination obligatoire? Est-ce qu'ils ont déjà dit que la grippe était plus fréquente chez les femmes dans les EHPAD? Est-ce que... On a échec, hein. Ça doit pas être pour tout de suite, à mon avis, hein. Moi, je pense, tu vois, les deux tirages, hein, les 3 dernières cartes. Donc, je pense que ça m'emmène à peu près sur l'automne prochain. Enfin, l'hiver prochain, l'automne prochain. Ça risque de se mettre en place, hein. Je pense que c'est pas pour maintenant, même pour les habitants des EHPAD. Et alors, autant pour les soignants, j'ai une impression qu'on modifie un petit peu les textes et tout ça en tournant autour de l'âge de la personne et sa situation familiale. Or, pour les habitants des EHPAD, je ne sais pas pourquoi, j'ai une sensation très féminine. Est-ce qu'ils vont plus axer le truc sur les femmes, les dames qui habitent dans les EHPAD? Pourquoi les femmes et pas les hommes? Pourquoi plus les femmes que les hommes? Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on va se baser là-dessus. Il y a une grosse manipulation. Il y a un gros effet de com. On garde le contrôle, on garde la maîtrise. Espérons que les familles se mettent en travers. Il y a une forme de protection. J'ai l'impression que c'est pas pour maintenant. Ils vont certainement finir par se dire, bon, c'est pas grave, on essaiera l'année prochaine. Enfin bon, c'est mon langage à moi, hein. Je dirais que pour les femmes, pour les personnes habitant dans les EHPAD, il y a un axe plus prononcé sur les femmes. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai pas l'impression qu'ils le mettent en place tout de suite, de façon obligatoire. Mais il y a quand même un gros effet de communication. Donc je pense qu'ils vont fortement influencer, peut-être plus les femmes, dans les EHPAD. Ils auront des résultats, ils arriveront à faire vacciner des gens de toute façon. Mais le rendre obligatoire, je pense que c'est pas encore pour maintenant. Bon, espérons que je me trompe pas sur le fait que, au moins pour cette année, les soignants, je te dis, ça tourne autour de l'âge, la situation familiale. Bon, affaire à suivre. Allez, j'enchaîne. Je te fais d'autres vidéos. Je vais développer d'autres sujets. Bah, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas me rabâcher, hein. Je te fais des gros bisous. On se retrouve dans les commentaires. Fais bien attention à ce que tu dis. Tu peux dire ce que tu veux, sauf que tu ne parles pas de mes cheveux. Je déconne. Quoique non, je déconne pas.
Mais tu peux écrire ce que tu veux, ou quasiment ce que tu veux, mais tu mets des points entre les syllabes. C'est tout ce que je te demande. Je te fais des bisous et je te dis à très très bientôt. Bisous, bye bye.